Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Des personnes ont été guéries, des personnes ont reçu des paroles, d'autres ont reçu des visions, etc. Et c'est comme ça que l'œuvre à Luneray s'est développée, et s'est développée même face à l'hostilité. C'est bizarre parce que du temps de la Réforme, il y avait aussi l'hostilité. Ils étaient opposés, il y avait des protestants qui étaient opposés aux dons spirituels, etc., à la manifestation de ces prédicants et qui les combattaient, et d'autres disaient non, on s'en tient à ça, il ne faut surtout pas prendre les armes, ce qu'ont fait pas mal de Cévenols, de protestants de l'époque, et ça a gâché le réveil. Aujourd'hui, on est sûr que le réveil a été brisé, cassé, d'une part par la violence des catholiques, mais aussi par la violence à laquelle répondaient certains protestants. Il y avait d'ailleurs une dispute entre eux. Alors oui, c'est vrai qu'on en a moins besoin. Pourquoi? Quand je vais en Afrique, il n'y a pas des hôpitaux comme ici. Alors c'est clair que dans les réunions que j'ai vues en Afrique, eh bien les gens, il y en avait beaucoup plus qui étaient guéris qu'en France, en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on a les hôpitaux, on se dit, on a toujours un moyen de se faire soigner et de guérir. Tandis que là, c'est ça ou c'est rien. Alors là-bas, ça a tout de suite, je dirais, provoqué la naissance, par exemple au Zaïre, à l'époque, ça s'appelait le Zaïre, mais après c'est devenu la République démocratique du Congo, eh bien ça a été l'explosion du réveil, et les gens, ils se distinguaient entre les Alléluia, c'est-à-dire ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ceux qui s'étaient convertis, et puis les autres. Alors les premiers, on les appelait les Alléluia se rencontrent, etc. Mais ça contribue, je dirais, au réveil. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est de nouveau un réveil comme ça. Voilà. On en a besoin, avec prophétie à la clé, parole de connaissance, parole de sagesse, chasser les démons. Et moi, j'ai découvert tout cela dans le cadre de mes activités à Luneray. Alors, moi, je ne connaissais rien du tout. Il n'y avait pas d'école, rien. J'ai appris tout cela en lisant la Bible et sur le terrain. Et puis la sagesse de Dieu qui éclairait et qui m'expliquait ce que ça signifiait. Je me suis converti en 1973, donc dans la région parisienne. Et dans la région parisienne, j'avais un pasteur qui connaissait le pasteur Charles Schinkel. Et j'avais une maison de campagne, ici dans la campagne cauchoise. Et je venais régulièrement donc en Normandie. Et mon pasteur, qui s'appelait Roger Guibal à l'époque, qui était un ami de Charles Schinkel, m'a dit va au temple de Luneray, parce qu'il y a une action de Dieu, il y a vraiment l'action du Saint-Esprit qui agit donc au temple de Luneray. Et il m'avait donné donc les coordonnées, tout ça, de Charles Schinkel, donc à Luneray. Et c'est en 1974 que j'ai commencé à assister au premier culte, fin 73, début 74. Et à chaque vacances où je venais donc en Normandie, je prenais les cultes à Luneray. C'est comme ça que j'ai pu connaître un peu ce qui se vivait à Luneray,
où on sentait quand la présence de Dieu avec des enseignements qui apportaient une consistance dans mon cœur, dans ma vie. Moi, j'étais au début de ma foi, et chaque culte, je ressortais, en fin de compte, pleinement renouvelé, pleinement nourri, et ça m'a vraiment impacté aussi au début de ma vie chrétienne. En plus des cultes, il y avait des rencontres au chalet fraternel, lors des camps de Pâques. Il y avait chaque week-end où il y avait des ponts, il y avait quelque chose. Et c'est en été 1974, en août 74, il y avait un camp de jeunes au chalet fraternel où tous les soirs, donc, j'allais aux différentes rencontres. Un soir, il y avait une rencontre avec le pasteur François Dupont à l'époque, et j'avais partagé, en fin de compte, ce que j'avais reçu dans mon église sur Massy, hein, dans la région parisienne, sur la nécessité de me former pour l'œuvre de Dieu. Et François Dupont en avait parlé donc à toute l'équipe pastorale qui était là présente. Il y avait Charles Schinkel, il y avait Gaston Ramseyer, Jacques Lemaire, il y avait aussi, je crois, Daniel Lermenot, il me semble. Mais il y avait donc toute une équipe pastorale qui était là. On s'était réunis, je me souviens, dans la sacristie donc du temple. Il y avait une grande table. Et le pasteur Charles Schinkel m'a parlé du centre de formation biblique de Vichy, tenu par l'évangéliste Jean-Louis Jaillet. Et lorsqu'ils m'ont donné un petit peu la description, en fin de compte, de l'école biblique et des conditions, les conditions, c'était de vivre entièrement par la foi sur un temps de 2 ans. À l'époque, on cherchait pas des sponsors. Quand on disait faire confiance en Dieu, on n'allait pas chercher des sponsors, mais on choisissait de faire confiance. Et je me souviens que Charles Schinkel nous avait dit, mais quand on veut suivre Dieu, il faut savoir tout lâcher aussi pour lui. Et ça, c'est une phrase qui a retenti dans mon cœur et qui est restée. Et c'est vrai que pour moi, tout quitter dans la région parisienne pour descendre à Vichy, c'était toute une aventure de foi. Et Dieu a vraiment ouvert les portes pour que je puisse faire cette formation de 2 années où on a été formé à la dure. Mais aujourd'hui, combien je rends grâce à Dieu de tout ce que j'ai pu recevoir dans le cadre de cette école biblique. Je ne serais pas ce que je suis si je n'étais pas passé par cette école et via donc l'UNRE. Donc c'est avec beaucoup de reconnaissance que je peux parler de ça, hein, où on voit que Dieu utilise ses serviteurs avec beaucoup de simplicité, mais en fin de compte, les conseils, les directives qu'ils peuvent donner peuvent orienter toute une vie. Ma vie a été orientée dans un certain sens depuis cette époque. Et c'est vraiment, je rends grâce à Dieu de vivre, d'avoir vécu ces temps-là. J'ai vécu aussi des temps où, je me souviens un jour, lors d'une sortie d'un culte, je venais d'être opéré, j'avais fait 3 mois d'hôpital militaire, où j'avais mon pied qui avait été écrasement d'astragale, scaphoïde, j'avais des broches dans le pied, tout ça, et j'étais revenu de l'hôpital militaire avec des béquilles, j'avais pas le droit de poser le pied par terre, et je me souviens à une sortie de culte avec le pasteur Charles Schinkel, on discutait, et j'ai entendu Dieu me parler de lâcher mes béquilles et de marcher. Et je me souviens, alors c'était peut-être la folie de la jeunesse, je sais pas du tout, mais je sais pas si je le referai aujourd'hui, mais en tous les cas, à l'époque, j'ai lâché mes béquilles et j'ai commencé à marcher. Et je suis rentré donc à l'hôpital militaire où normalement j'aurais pas dû mettre les pieds par terre, mais je suis rentré avec les béquilles sous le bras et j'ai marché depuis cette époque-là. Donc c'est des temps qui ont marqué, oui, le début de ma conversion, des actions concrètes de Dieu, où j'ai vu aussi autour de moi en plus des gens qui étaient touchés par le Seigneur, qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. J'ai vu des délivrances aussi qui étaient à l'époque. Et c'est un temps qu'on ne peut pas oublier, tout en sachant que le meilleur est toujours devant. Mais on est quand même heureux d'avoir vécu du bon à une certaine époque qui nous a permis d'avoir une influence dans notre vie très positive pour servir le Seigneur.
j'ai donc intégré, je faisais partie de l'église protestante avec mes parents, j'avais 14 ans, presque 14 ans. Et puis, M. Schinkel et Mme Schinkel et 3 jeunes se réunissaient l'après-midi pour prier. Il y avait le culte le matin à l'église protestante et l'après-midi se réunissaient au presbytère. Et donc ma sœur ne voulait pas aller aux réunions, donc moi je suis allée. Je voulais y aller, donc j'y suis allée. Et au départ, ça me semblait un peu long, je ne comprenais pas trop. Et après, j'ai vraiment fait une rencontre avec le Seigneur. On m'a dit, Seigneur, oui, j'ai toujours entendu parler de toi toute ma famille était protestante engagée, mes tantes, mon grand-père était conseiller presbytéro. On allait tous les dimanches au temple, il y avait l'enseignement aussi du catéchisme, mais c'était une évidence, Dieu existait, mais bon, est-ce que vraiment j'avais fait une rencontre? Non. Mais là, vers l'âge de 15 ans, d'aller aux réunions, j'ai dit, bon ben Seigneur, montre-moi si tu existes, vraiment Et c'est là que dans la prière, dans la lecture de la parole, j'ai vraiment découvert Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et après, il y a eu la création par M. Schinkel, par Charles, de la communauté du Buisson Ardent au chalet fraternel. Donc là, nous avions le culte le dimanche matin, et après, nous nous réunissions pour un repas dans le chalet fraternel. Alors, à savoir que le dimanche, bon, c'était des dames qui venaient de Rouen, hein, qui venaient parce qu'elles avaient entendu parler d'une autre façon de lire la Bible, de prier, et donc elles venaient, et c'est elles qui faisaient le repas. Mais quand on se réunissait le samedi, ou quand il y avait après les 2-3 ans qu'on suivit des réunions de jeunes, Charles m'avait donc... c'est moi qui faisais à manger, donc j'étais pas très douée, hein, je vous le dis franchement, mais ça faisait rire ma mère, vu que je savais à peine faire qu'un œuf. Mais bon, je faisais ce que Charles me disait, donc j'ouvrais des boîtes. Et il y a une petite anecdote qui est restée, c'est qu'un jour, Charles m'envoie chercher 13 tranches de jambon, parce qu'on n'était pas nombreux, donc il fallait 13 tranches de jambon. Et la charcutière, que je connaissais très bien, puisque c'est moi qui avais accès au magasin, et après Charles, il allait payer tous les mois, me dit, mais non, mademoiselle, je ne peux pas vous en donner 13, c'est 14, 12 ou 14. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Alors je lui dis, ben non, si vous m'en donnez 12, il va en manquer une. Si vous m'en donnez 14, Charles il va me dire pourquoi tu en as acheté 14, parce qu'on a besoin de 13. Donc finalement, je crois qu'elle m'en a mis 14. Je suis revenu et j'ai expliqué à Charles, je lui dis, je ne comprends pas. Elle me dit, bah oui, 13, c'est la superstition. Mais moi, nous, l'église protestante, enfin en tant que protestant, il n'y avait pas de superstition dans notre famille. Et puis après, ça a duré comme ça. C'est l'année de mes 20 ans qu'on est arrivé au Buisson Ardent. Donc moi je suis resté à peu près 5-6 ans sur Luneray, et puis après nous sommes arrivés au Buisson Ardent à Louveteaux.